Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villette.com sur obup.vente Pro 2020. Toujours dans notre thématique des données de base, cette fois-ci, nous allons voir comment créer ce qu'on appelle ici, vous voyez dans les stocks, tout ce qui est dépôt et emplacement. Alors, bien sûr, en fonction de votre activité, vous allez bien l'affiner. Par exemple, un magasin, le dépôt, ça peut être magasin. Après, effectivement, si vous avez du multisite, ça peut être dépôt Paris, Toulouse, Nantes, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus fin. En fonction de votre activité, ben, vous êtes un magasin de quincaillerie par exemple, ça peut être, admettons, dépôt, admettons, par rapport à des bacs, après, effectivement, emplacement, ça peut être, admettons, bac à vis de 20, vis de 10, etc., etc. Voilà, c'est pour vous donner quelques pistes de réflexion. Alors après, comment concrètement on le met en place? Alors ici, quand on clique sur dépôt, il y a déjà un dépôt principal. Alors déjà, vous pouvez le renommer. Ici, ça pourrait être magasin, par exemple. Voilà. Et alors après, effectivement, on verra, donc quand on verra les notions d'articles, on verra serait tous les articles ici qui sont affectés. Et après, on va voir les emplacements. Parce que d'abord, il faut créer les dépôts et après, on crée les emplacements. Donc, ça peut être magasin, par exemple, mais ça pourrait très bien être, je dirais donc autre chose, hein. Ça pourrait être, admettons, quelque chose de plus fin, bac, admettons A, voilà. Et dans les emplacements, quand on regarde les emplacements, ça pourrait être emplacement, vis de disque qu'on mettra dans le bac à vis de, voilà. Vous voyez, c'est pour vous donner quelques exemples. Par exemple, après, effectivement, alors après, ça peut être quelque chose à plus grande échelle, hein. Là, après, ça pourrait être, admettons, effectivement, ici, admettons, dépôt Paris, hein, si vous faites du multisite, voilà. Donc, ici, donc là, on a créé les dépôts. Et après, effectivement, en fonction du type de dépôt que vous avez créé, on crée des emplacements. Pour les magasins, après, par exemple, vous voyez code emplacement, ça pourrait être, admettons, rayon textile homme, par exemple. Voilà, et libellé. Alors, soit le code, vous mettez quelque chose de plus, on va dire, simple, R pour rayon TXH, par exemple, et là, vous mettez, admettons, rayon textile homme par exemple, et ici dans le dépôt ça sera le magasin par exemple. Voilà, vous voyez, donc ça c'est un premier exemple. Après effectivement pour tout ce qui concerne les bacs et tout ça, ici code emplacement par exemple, alors là je mets vis 20, c'est vraiment un exemple, vis, voilà. Et ici, voilà, vis, alors après, il peut y en avoir de toutes sortes, hein, vis 20 par exemple. Et ici, le dépôt, voilà, là, ça sera, mettons, le bac A. Vous voyez, voilà, donc c'est pour vous donner, donc ça c'est vraiment très important, vous verrez pour l'inventaire, mais aussi vous verrez quand on est dans le front office, c'est super intéressant, parce que quand vous rechercherez des articles, eh bien effectivement, on peut les retrouver assez rapidement, directement, dire, bah, tiens, j'ai le rayon, je clique, je tape sur le bouton rayon, et puis ça peut me donner après tous les articles de ce rayon. Hein, voilà, donc c'est pour ça que dépôt emplacement, c'est aussi intéressant pour le front office.